Nous allons voir dans cette vidéo comment télécharger et installer VirtualBox. VirtualBox est un logiciel de virtualisation de systèmes d'exploitation et sous ce nom un petit peu compliqué se cache un concept assez simple. On va en fait lancer un système d'exploitation complet dans notre propre système d'exploitation. Mon système principal, appelé système hôte, est ici Windows 10 et Kali ou un autre système pourra être lancé comme n'importe quel autre programme sur mon ordinateur. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de VirtualBox, donné en ressources additionnelles à cette vidéo. Et plus précisément, je suis ici dans le lien Downloads, où l'on peut directement télécharger VirtualBox. Alors pour commencer, il est fort possible que vous n'ayez pas exactement la même version que celle qui s'affiche actuellement sur mon écran. Cela ne pose aucun problème, il vous suffira de toute manière de télécharger la toute dernière version. Petite note à ce sujet, étant donné que le cours a été créé sur plusieurs mois, il est possible que j'utilise des versions différentes à travers différentes vidéos. Cela ne change rien quant au bon déroulement du cours et des leçons en question. Il faut juste savoir que si jamais il y a quelques changements visuels, c'est tout à fait normal, c'est dû aux différentes versions que j'ai utilisées. Et cela vaudra d'ailleurs pour Kali en lui-même et éventuellement d'autres systèmes. Choisissez ensuite l'un des liens suivants. Si vous êtes sous Windows, si votre machine hôte est sous Windows, prenez le premier. Si vous êtes sous Mac, le deuxième, Linux, le troisième, etc. Je vais donc, dans mon cas, cliquer sur Windows Host. Je vais laisser le téléchargement se terminer et je reprends tout de suite la vidéo. Nous y sommes, VirtualBox est téléchargé, je vais donc directement le lancer. Vous aurez donc une fenêtre similaire à celle-ci qui s'ouvrira. On va commencer, on va cliquer sur Next. Il est possible que vous l'ayez en français chez vous d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai en anglais. Cela dit, cela ne changera rien. On clique sur Next. Ici, c'est à vous de choisir si vous voulez créer un raccourci sur le bureau, un raccourci dans la barre de lancement rapide, etc. Gardez par contre les associations de fichiers, ça pourra toujours nous servir. Et on clique encore sur Next. Il nous donne ensuite un avertissement par rapport aux interfaces réseau. On aura potentiellement une déconnexion temporaire, ce n'est pas grave, c'est normal. On continue et on installe. Si jamais vous avez des alertes par rapport au pare-feu ou par rapport à d'autres choses, eh bien acceptez-les puisque VirtualBox en aura besoin pour son bon fonctionnement. Et enfin, on y est, on peut directement démarrer VirtualBox. Nous y voilà, vous aurez une interface similaire à celle-ci et vous serez prêt à installer des machines virtuelles. J'ai pour l'exemple ici mon programme VirtualBox avec déjà un petit peu un bazar de machines virtuelles installées. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les installer dans les vidéos suivantes pour que vous soyez prêts à démarrer de votre côté.